Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。3月1号，中国国务委员兼外长王毅应约同乌克兰外长库列巴通电话。库列巴介绍了乌俄首轮谈判情况，表示结束战事是乌方的最优先任务。乌方对谈判解决乌克兰问题持开放态度，怀着积极诚意对待乌俄谈判。尽管当前谈判进展的并不顺利，乌方仍保持冷静，愿意继续推进谈判。中方在乌克兰问题上发挥了建设性作用，乌方愿同中方加强沟通，期待中方为实现停火开展斡旋。王毅表示，乌克兰局势急剧变化，中方对乌俄爆发的冲突感到痛惜，对平民受到伤害极为关注。中方在乌克兰问题上的基本立场是公开、透明和一贯的。我们始终主张尊重各国的主权和领土完整。针对当前危机，中方呼吁乌俄通过谈判找到解决问题的办法，支持国际上一切有利于政治解决的建设性努力。王毅强调，中方始终认为，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以扩张军事集团来实现。针对战事不断扩大，当务之急是尽可能缓解现地局势，避免冲突升级甚至失控，尤其是防止对平民的伤害和出现人道主义危机，还应该确保人道主义援助安全及时准入。库列巴表示，确保外国公民安全是乌方重要职责，乌方高度重视中方关切，正在协助中国留学生等顺利撤离。乌方将继续本着负责任态度，做好外国公民安全撤离的相关保障。Selon France Info, la guerre s'intensifie dans l'est de l'Ukraine. Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv et attaqué un hôpital local dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 mars, affirme l'armée ukrainienne dans un communiqué sur Telegram. Selon Anto Kerakenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, un incendie s'est également déclaré mercredi dans la caserne d'une école de pilotage de la ville après une frappe aérienne. On apprend aussi que des combats ont été signalés dans cette ville de 1,4 million d'habitants proche de la frontière avec la Russie et qui a déjà été ciblée mardi par plusieurs bombardements ayant fait au moins 21 morts et une centaine de blessés au cours des 24 heures. C'est ce qu'a annoncé mercredi le gouverneur local Oleg Sinekupov. Par ailleurs, Kiev, à 480 km de là, résiste toujours une semaine après le déclenchement de l'offensive du Kremlin. La capitale ukrainienne reste toujours sous la menace au nord-ouest d'un convoi militaire russe observé sur des images satellites américaines. Un large dispositif militaire qui est déjà en réalité bloqué selon l'envoyé spécial de France Info sur place. Ce convoi russe qui s'étire sur des dizaines de kilomètres dévoilé dans la nuit de lundi à mardi par la société américaine d'imagerie satellitaire Maxar ne bouge plus depuis 3 jours. Il s'agit plutôt d'une accumulation de véhicules venus sur Kiev par la route la plus courte et arrêtés par un obstacle naturel, la rivière, dont les ponts ont été coupés à 25 km de la capitale. 在乌克兰申请加入欧盟后不久，乌克兰总统泽连斯基3月1号向欧盟喊话，敦促欧盟证明其在俄乌危机当中站在乌克兰这一边，再次强烈呼吁允许乌克兰加入欧盟。据路透社报道，泽连斯基在欧洲议会紧急会议发表视频讲话称：“我们正在努力成为欧盟的一员。”泽连斯基敦促欧盟一定要证明欧盟与我们同在一起，一定要证明欧盟不会让我们离开。泽连斯基继续说道：“有了乌克兰，欧盟将变得更加强大；没有欧盟，乌克兰将变得孤独。”尽管渴望加入欧盟，但泽连斯基也表示，他深知乌克兰申请加入欧盟是一个漫长而艰难的过程。据此前报道，泽连斯基于2月28号签署文件，申请乌克兰加入欧盟。乌克兰总统办公室3月1号发布消息称，乌克兰根据加速程序加入欧盟的申请已经被接受并且登记，该申请正在讨论研究中。
Selon les Échos réunis en session extraordinaire mardi, les ministres des Finances du G7, en présence de leurs homologues ukrainiens, se sont félicités des premiers effets des différentes annonces de sanctions intervenues depuis jeudi dernier. Avec la fermeture jusqu'au 5 mars de la bourse de Moscou et la chute du rouble sur le marché des changes, ces sanctions ont déjà un impact massif sur l'économie russe. Il est important que la réduction des activités de la Banque centrale russe ait déjà été plus efficace que prévu, a commenté à Berlin le ministre des Finances allemand Christian Lindner, dont le pays préside le G7 cette année. Le rouble est en chute libre et le trésor de guerre de Vladimir Poutine a déjà été sérieusement touché. Cette mesure a un impact limité sur nous, mais un impact maximum sur la Russie. Les autres questions techniques seront discutées très rapidement. Il reste en effet beaucoup à faire dans le détail pour rendre effectives toutes les mesures programmées, à commencer par l'exclusion des établissements russes du réseau de transmission d'informations financières SWIFT. La liste précise des établissements qui seront concernés est en cours d'achèvement. Si cette exclusion n'empêche pas les transferts effectifs de capitaux d'une banque à une autre, elle gêne considérablement les opérations. 俄乌局势升级之后，西方国家对俄罗斯施加的制裁成效初显。瑞士经济部长称，北溪2号天然气管道项目的运营公司已经被迫裁减140多名瑞士当地员工。目前，该运营公司还在考虑申请破产。据今日俄罗斯3月1号报道，瑞士经济部长表示，裁员的决定是在德国政府宣布暂停北溪2审批程序的情况下做出的。据悉，北溪2是俄罗斯经由波罗的海向德国和欧洲其他国家输送天然气的管道项目，由俄罗斯、德国等国企业建设。据此前报道，当地时间2月21号，在俄方宣布承认乌克兰东部的卢甘斯克人民共和国和顿涅茨克人民共和国后，德国总理舒尔茨于次日宣布将暂停北溪2的审批程序。此外，随着俄乌紧张局势升级，美国总统拜登当地时间2月23号正式宣布，针对北溪2项目运营公司及其公司高管将实施新的制裁。Un mot sur le pétrole à présent. À l'issue d'une réunion d'urgence, les 31 membres de l'Agence internationale de l'énergie, AIE pour les initiés, ont décidé de puiser dans leurs réserves stratégiques afin de calmer les tensions sur le marché pétrolier. Au total, ils vont libérer 60 millions de barils, ce qui représente 6 jours de production russe. Avec 10 millions de barils par jour, Moscou est l'un des 3 premiers producteurs au monde, aux côtés des États-Unis et de l'Arabie saoudite. L'AIE a pris de telles mesures 3 fois depuis sa création, à l'approche de la première guerre du Golfe en 1991, puis quand des ouragans ont ravagé les installations pétrolières dans le golfe du Mexique en 2005 et enfin au moment de la guerre civile libyenne en 2011. Les membres ont à leur disposition 1,5 milliard de barils en stock. Cette décision intervient alors que les prix du pétrole se sont envolés au-delà des $100 depuis le 24 février. L'AIE souhaite envoyer un message uni et fort aux marchés pétroliers mondiaux sur le fait qu'il n'y aura pas de pénurie d'œuvres résultant des conflits militaires en Ukraine. La moitié de ces carburants seront puisés dans les stocks américains. Les craintes de pénurie sont d'autant plus fortes que l'Union européenne s'apprête à exclure cette banque russe de la messagerie interbancaire SWIFT. Contrairement au gaz, le pétrole se transporte plutôt facilement et ne nécessite que peu d'infrastructures. Les marchés estiment donc possible que même les banques très actives dans le pétrole soient bannies du réseau. Pour la première fois depuis 2014, le Brent est au-dessus de $110. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。